à la seconde près, il est 22h30. Merci d'écouter France Info, 10h30, un nouveau journal avec vous, Raphaël Godet. Bonsoir. Une page d'histoire qui s'ouvre sous nos yeux, les États-Unis et Cuba qui se reparlent après plus de 50 ans de brouille. Barack Obama et Raúl Castro s'entretiennent en ce moment à Panama. Frédéric Carbone nous attend sur place. Il roulait trop vite et en plus, il avait pris du cannabis. Le chauffard qui a tué un policier hier en Aveyron doit être déféré demain à Montpellier. Et puis le Paris Saint-Germain va devoir faire un peu de place dans son armoire à trophées pour poser une nouvelle Coupe de la Ligue. Les Parisiens mènent 2-0 face à Bastia, il reste 22 minutes à jouer. On ira au Stade de France à la fin du journal. Un dimanche ensoleillé avant une semaine quasi estivale. Bulletin complet à la fin du journal. France Info. L'histoire est donc en marche en ce moment sur le continent américain. Après plus de 50 ans de guerre froide, les États-Unis et Cuba sont de nouveau côte à côte. Après la poignée de main ce matin, deuxième étape du rapprochement. En ce moment, Barack Obama et Raúl Castro s'entretiennent depuis 45 minutes déjà, Frédéric Carbone. Oui, l'histoire retiendra que les deux hommes ont commencé cette rencontre historique à 14h46 ici à Panama, 21h46 en France. Donc effectivement, ça fait 3/4 d'heure qu'ils sont côte à côte dans cette salle de conférence de Panama. Déjà sur la formalité entre guillemets de la rencontre, on est dans le cadre le plus formel entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas entre deux portes dans un hôtel, c'est dans le lieu de ce sommet des Amériques, comme là où tous les autres chefs d'État se rencontrent. Donc on peut dire que c'est vraiment l'image de la normalisation entre les États-Unis et Cuba. Ensuite, on sait un peu ce qu'ils se sont dit, parce que quelques journalistes ont pu rester pendant les 2-3 premières minutes de l'entretien. C'est Barack Obama qui a parlé le premier, qui a dit que c'était une rencontre historique, qui a dit à Raúl Castro que les deux pays pouvaient avancer maintenant vers le futur sur le même chemin, qu'il y aurait des différends, que c'était normal, et qu'une des questions posées, c'était la question de la réouverture des ambassades. Castro a souri quand Obama a parlé des différends entre les deux. Il a pris la parole à l'espagnol, lui, évidemment, pour dire qu'il était d'accord avec à peu près tout ce que Barack Obama avait dit, et qu'il a ajouté qu'il fallait être patient, que tout pouvait être mis sur la table, mais qu'il fallait être patient, très patient. Donc voilà, les deux hommes, ils discutent de tout cela depuis 3/4 d'heure. C'est la première rencontre. À l'évidence, il y en aura d'autres ensuite. Merci beaucoup Frédéric Carbone en direct de Panama City pour France Info. À la une également ce soir, le choc dans la commune de Schlierbach, c'est près de Mulhouse. C'est là qu'on a retrouvé les corps sans vie de 3 enfants aujourd'hui, vraisemblablement tués par leur mère qui a été arrêtée. Elle est toujours entendue en ce moment par les gendarmes. L'émotion également dans l'Aveyron, au lendemain du drame qui a coûté la vie à un policier de 37 ans. On a appris ce soir que le chauffard qui a foncé sur lui était sous l'emprise de cannabis. L'homme de 27 ans avait déjà eu affaire à la police. Corinne Cutillat. Le chauffard était déjà connu des services de police, plusieurs fois condamné pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, du cannabis en l'occurrence. Cette fois encore, le test effectué après l'accident s'est révélé positif. Il était déjà sous le coup de 2 circonstances aggravantes, avoir tué avec un véhicule considéré comme une arme et avoir tué un policier. De plus, selon les témoins, il n'aurait pas tenté d'éviter la victime, contrairement à ce qu'il affirme. Aucune trace de freinage n'a d'ailleurs été révélée sur la chaussée. Le choc a été très violent, le pare-brise arrière a explosé et l'aile gauche de la voiture est très endommagée. Le policier a été littéralement projeté en l'air avant de retomber à 62 mètres du point d'impact. Pour le procureur, il s'agit d'un acte criminel. Il demande donc au pôle d'instruction criminelle de Montpellier de statuer sur le sort du jeune homme de 27 ans qui pourrait être mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il risque 20 ans de prison. Rodez, Corinne Cutillat, France Info. À Paris, un homme de 36 ans a été placé en garde à vue. Aujourd'hui, il est soupçonné de viol sur plusieurs personnes. Ces dernières semaines, principalement des jeunes filles mineures. On dénombre 8 victimes pour le moment. Des faits qu'il aurait commis sous la menace d'une arme blanche. Une enquête ouverte également à Vendeuvre, près de Nancy. Des croix gammées ont été retrouvées sur une mosquée. Au PS, la campagne est désormais ouverte pour le fauteuil de premier secrétaire. Il sera désigné à l'occasion du congrès du parti qui a lieu début juin.
Saint-Germain à Poitiers. 4 motions ont été déposées aujourd'hui lors du Conseil national du parti, mais on risque surtout de se chamailler entre deux, entre celles déposées par l'aile gauche du parti et des frondeurs, et celle à vocation majoritaire du patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis. À Radio France, le médiateur espère toujours trouver une issue à la grève d'ici demain soir. Les discussions continuent en ce moment avec les syndicats. 24e jour de grève aujourd'hui. Vous l'avez entendu, l'antenne de France Info est encore perturbée. Le mouvement a été reconduit jusqu'à lundi. En football, l'affaire se corse pour les joueurs bastiais. Ils sont menés 2-0 par le Paris Saint-Germain à moins de 20 minutes maintenant de la fin de la rencontre. Thomas Pontillon, vous êtes au Stade de France. Sauf coup de théâtre incroyable, les Parisiens devraient, comme l'an passé, remporter la Coupe de la Ligue. Oui, les Parisiens se dirigent tout droit vers le trophée. Ils mènent 2-0 grâce à un doublé d'Ibrahimovic. D'abord un pénalty à la 20e, puis une frappe à l'entrée de la surface de réparation à la 40e. Et surtout, les Corses sont réduits à 10. Sébastien Schilacci a été expulsé à la 20e au moment du pénalty. Alors depuis la deuxième période, depuis la reprise, eh bien les Parisiens ont plusieurs occasions, comme là à l'instant peut-être avec Rabiot dans la surface de réparation, mais qui va pas réussir à trouver un Parisien. Les Parisiens qui ont donc plusieurs occasions mais n'arrive pas à aggraver le score. On sent que Laurent Blanc est dans la gestion de ce match. Il y a déjà eu 2 changements. Pastore l'avait dit au profit de Cavani et Lucas. C'est vrai que c'était J-4 avant PSG Barcelone en quart finale de la Ligue des Champions. En attendant, Bastia n'a pas vraiment la tête sous l'eau, mais on voit mal les Corses quand même revenir dans ce match. On est à la 74e minute et Paris mène toujours 2-0 face à Bastia. Thomas Pontillon, direct du Stade de France pour France Info. Chaud d'ambiance également ce soir au Stade Pierre-Antoine. Dernier match de la 22e journée de top 14 de rugby entre Castres et Bordeaux-Bègles. Ça vient de se terminer, Thibaut Vaziolek. Castres n'avait pas le droit à l'erreur dans la course au maintien. Mission accomplie. Mission accomplie, il y aurait eu du suspense jusqu'au bout, mais les Castrés s'imposent 22-20 sur le fil face à l'Union Bordeaux-Bègles. Cela a été compliqué jusqu'au bout pour les Castrés, avec un tout dernier essai de Blair Connor qui a relancé le match complètement à la 79e minute, puisque les Bordeaux-Béglés sont arrivés à 2 petites unités des Castrés qui avaient fait jusque-là le plus gros du boulot. Il y a eu ensuite beaucoup de pression, mais finalement le CO, le Castres Olympique, qui arrive à s'imposer ici sur sa pelouse, et cela fera du bien aux Castrés, et qui se retrouve maintenant sur la ligne de relégation à égalité de points avec Bayonne. Bordeaux qui obtient tout de même le bonus défensif et qui doit rester à la 9e place du top 14. Bordeaux qui doit maintenant regarder un petit peu plus vers le bas du classement. En tout cas, dans ce match, plusieurs essais ont été inscrits. Cela a commencé du côté de Bordeaux avec un essai de Julien Rey suite à un coup de pied de Pierre Bernard, avec un léger cafouillage aussi de Cédric Garcia du côté de Castres. Un premier essai donc pour Julien Rey du côté de Bordeaux, et c'est Rémi Grosso du côté de Castres qui a réussi à marquer l'essai castré. Un premier essai avait été aussi inscrit par John Beatty, mais qui a été refusé à la vidéo. Ensuite, beaucoup d'échecs au pied en seconde période, et Castres qui arrive tout de même à s'imposer sur le fil 22-20 sur sa pelouse. Le Castres Olympique respire un tout petit peu et se retrouve maintenant donc sur cette ligne de relégation. Le combat continue pour le Castres Olympique. Thibaut Vaziolek en direct de Castres pour France Info. En tout cas, ce soir, Toulon est désormais seul aux commandes du top 14 après sa victoire 35-24 sur Grenoble. Les Varois ont chippé la place de leader à Clermont, qui a perdu 11-10 contre Oyonnax. Dans les autres matchs, victoire de Brive contre Lyon 22-20. Toulouse a battu Bayonne 20-17. Pas de vainqueur entre le Racing Métro et Montpellier, 24 partout. C'était le journal de Raphaël Godet. France Info, 19h-23h, Bernard Thomasson. On retourne au Stade de France juste après la météo pour le match PSG Bastia.